J'éteins la télé serbe. Je me trouve en costume dans ma chambre d'hôtel avec une chambre en boxon complet. Mais j'ai des choses à dire. Alors, je sais pas si j'ai des choses à dire, mais je me rends compte en étant ici en Serbie, je suis invité spécial pour partager notre histoire avec Lisa, notre parcours sur les 10 dernières années avec Herbalife Nutrition, nos méthodes de travail aussi, comment nous et notre équipe on aide beaucoup de gens à se remettre en forme simplement, mais pas juste à se remettre en forme. Pour les coachs, les distributeurs qui nous rejoignent dans l'équipe et qui nous font confiance, comment on les aide à créer une vie de meilleure qualité. Oui, on a une opportunité financière, on a une opportunité professionnelle, mais surtout une opportunité nutritionnelle aussi. Mais surtout, voilà ce qui moi m'anime personnellement. Je me suis toujours un peu posé des questions dans ma vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est essentiel? Comment il faut bien vivre? Et tu sais, en fonction d'où tu viens, en fonction des gens avec qui tu passes du temps, en fonction de ton environnement, tu définis plus ou moins différemment au début ce qui te paraît extrêmement important. Et pour beaucoup de gens, en partie, ça va être d'être peut-être riche, de gagner beaucoup d'argent. Donc déjà, c'est toujours important de définir combien d'argent. Et souvent, ce que tu te rends compte, une fois que tu as poursuivi ta carrière professionnelle et que peut-être tu as gagné beaucoup d'argent ou que tu as gagné de l'argent, tout simplement, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais si à côté, tu es toujours tout seul et si à côté, ton état de forme, il est catastrophique au point que tu peux pas utiliser ton argent comme tu veux et que tu peux pas profiter des endroits comme il faut soit parce que c'est purement peut-être un peu psychologique, mais quand tu vas à la plage, t'oses pas te mettre torse nu. Quand tu es entouré d'autres gens, t'oses pas non plus te mettre en maillot de bain, t'oses pas te montrer, t'es pas à l'aise dans ton corps, t'es pas bien, que ce soit pour le regard des autres ou non. Et ceux qui vont me dire que le regard des autres il est pas important, je sais pas dans quel monde vous vivez parce que bien sûr que ça l'est, parce que ça a toujours un impact sur nous et on n'est pas isolé, on n'est pas tout seul dans notre tête, on n'est pas tout seul dans le monde, on est au milieu de gens, on vit avec des gens. Et il faut naturellement prendre en compte aussi le regard des gens, parce que si tu prends pas en compte le regard des gens, si tout le monde pense que tu es un enfoiré par exemple, tu peux essayer de dire que le regard des gens il est pas important, mais peut-être que tu rates une leçon qui est que tu t'es pas très bien conduit et qu'il y a de grandes chances que peut-être il y a une partie de ça qui soit vraie. Donc le regard des gens, il faut pas en être complètement dépendant, il faut pas que ça devienne ton maître qui te guide absolument, mais il faut quand même le prendre en considération. Et donc si ton état de forme il te permet pas, parce que que tu es constamment fatigué, parce que tu es constamment le moindre effort, tu dois aller visiter un endroit, un vieux temple ou je ne sais quoi, une vieille bâtisse, un vieux château ou autre, et tu peux pas le faire parce que tu es fatigué au moindre pas que tu fais, tu es en nage, etc. Voire même certaines problématiques plus complexes, on va dire, mais que d'un côté, tu as le portefeuille et le compte en banque qui est rempli. Mauvaise nouvelle, c'est que probablement, tu es devenu très bon aux choses qui comptent pas uniquement. Je m'explique. Faut pas devenir bon à la mauvaise chose. Et le but dans la vie, et je crois pas me tromper là-dessus, c'est de bien vivre. Ouais, les gens peuvent avoir des autres idées spirituelles, etc. Et elles ne vont pas du tout contre ça. Au contraire, je pense même que ça marche ensemble. Mais c'est de bien vivre. Et bien vivre, si tu regardes un peu, bien sûr, il faut produire. Il faut être dans un boulot. Il faut t'éclater. Il faut avoir l'impression de contribuer. Il faut avoir l'impression de faire grandir les choses. Et probablement que ça, dans notre monde à nous, ça amène de l'argent. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais, je le disais, il faut aussi que ton état de forme, que tu préserves ta santé, que tu préserves ton corps, que tu préserves ton niveau d'énergie, que tu te préserves physiquement pour pouvoir bénéficier de tout ça. Parce que si tu laisses ton corps aller carrément dans une mauvaise posture, où est-ce que tu vas aller? C'est le seul endroit où tu peux pas te barrer. Hein. Donc, si ton corps et ton état de forme et de bien-être et de santé de manière générale est pas bon parce que tu n'en as pas pris soin, où est-ce que tu vas aller? Et l'argent de tout le monde entier ne viendra pas compenser ça.
Et l'autre point aussi, c'est le côté social, le côté vie sociale. Le côté vie sociale, l'argent ne l'achète pas. Bien sûr, c'est plus pratique quand on a un peu d'argent parce que tu peux aller à des endroits sans compter, tu peux accepter des sorties, tu peux proposer des sorties, tu peux proposer des moments, tu peux inviter des gens à manger chez toi, tu peux inviter des gens autour de ta piscine. Donc, je suis pas du tout en train de dire que l'argent va pas compter. Je suis en train de dire, et aussi, le dernier point, c'est que donc dans la vie sociale, il y a aussi la famille, il y a aussi ta relation avec la personne que tu aimes, tes enfants. Si tu as une shape monumentale, que tu es tracé comme jamais, mais que tes enfants ils peuvent pas te piffrer parce que tu viens jamais, tu rentres jamais chez toi à l'heure, que tu es obnubilé par la salle de sport plutôt que de bien vivre, forcément, t'es aussi en train de te planter et tu es en train de devenir bon aux choses qui sont pas très bonnes et pour lesquelles c'est selon moi pas le bon choix. Mais aussi le dernier truc, c'est qu'il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut s'amuser, il faut avoir des loisirs. Ça pour moi c'est un peu la même catégorie. Et le monde actuel, donc apprendre, ça veut être passer du temps à lire, passer du temps à écouter certaines vidéos, à te former, à apprendre, à devenir meilleur. Ça, pour moi, ça fait partie de l'essence d'une bonne vie. Et je le répète, beaucoup de gens se concentrent sur un seul des aspects. Ils vont dire non, mais ce qui est vraiment juste important, c'est ta vie sociale. Ouais, génial. Mais si un jour ta vie sociale, même ta famille, ils ont un certain besoin, peut-être financier, et que tu n'es pas capable de le couvrir, peut-être que tu aurais dû étudier cet aspect-là un peu plus fort. Si toute ta famille a suivi ta trace d'un point de vue état de forme et que tout le monde est malade, que personne n'est en bonne santé et que tout le monde est hors de forme et peut pas faire la moindre activité, peut-être que tu aurais dû concentrer un petit peu d'effort sur le fait de bien vivre. Et je dis pas ça d'une position de jugement. C'est pas ce que j'essaye de dire. C'est juste que, je comprends, surtout, c'est ça mon point. Je comprends et je sais parce que j'y suis exposé tous les jours avec Lisa, on y est exposé tous les jours avec nos nouveaux challengers, les nouveaux distributeurs de l'équipe, les gens qui n'ont pas encore développé suffisamment leur activité pour être peut-être à temps plein pour certains. Je sais que la vie moderne, elle favorise pas ça parce que c'est extrêmement difficile de trouver un équilibre total quand on te demande de bosser 10 heures par jour dans un boulot qui te respecte pas forcément tout le temps suffisamment, qui te paye pas forcément suffisamment, qui te laisse pas te développer, qui te laisse pas te développer exactement comme tu le voudrais. C'est pas simple, c'est pas facile. Donc ça, c'est mon point de vue de base, c'est que le monde il déconne et sauf que pour être très honnête, il faut pas te dire que ça va changer. J'ai très peu de confiance d'un point de vue général, mais j'ai énormément de confiance d'un point de vue individuel. Dans le sens où je trouve qu'individuellement, c'est très dur de faire bouger les choses, mais individuellement, pour soi, on peut faire bouger beaucoup de choses et ça a un effet démultiplicateur sur l'ensemble de sa vie et on peut faire un petit peu bouger les choses comme ça. Je sais pas si vous voyez comment je suis en train ce que j'essaye de dire et le point que j'essaye d'amener. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir individuellement. Et si tu sais que le monde déconne, si tu sais que tout ça déconne, tu peux choisir différent. Il y a des modèles, il y a des façons de vivre. On est la preuve avec Lisa. Je peux vous citer des dizaines et des dizaines de personnes de mon équipe qui en sont la preuve. Il y a des moyens de faire autrement. Il y a des moyens de combiner une vie sociale épanouie avec une activité où on s'épanouit et qui est aussi rémunératrice. Très rémunératrice, elle peut l'être. Et où en même temps, on maintient un niveau de forme au top avec une nutrition extraordinaire, avec du temps pour faire de l'activité physique, du temps pour soi, des moyens pour prendre soin de soi. Et dans le même temps, où on va forcément... Ça, c'est ce que j'ai adoré dans mon activité Herbalife dès le début, c'est que c'est pas à propos de travailler fort sur ton boulot, c'est à propos de travailler fort sur toi. Donc, tu vas apprendre, tu vas te développer en t'amusant, en étant sérieux aussi parfois. Mais c'est ça qui fait que j'ai de la confiance au point de vue individuel. Par contre, qu'est-ce que ça va demander? Ça va demander d'être ouvert.
Ça va demander d'être ouvert d'esprit, ça va demander d'accepter que la solution, elle vient pas de la voie classique, mais qu'elle va venir de la voie de voies qu'on nous a pas enseignées à l'école, de voies qu'on nous a pas présentées, de voies peut-être qu'on n'imagine pas. Et c'est le seul moyen, parce que pour avoir des résultats qui, aussi incroyables que ça puisse paraître dans ce monde, sont extra de l'ordinaire, alors que ça devrait être la norme, eh ben, il ne faut pas choisir des méthodes classiques. Et je suis heureux d'avoir eu, je sais pas, l'ouverture d'esprit à un moment donné, qui est venue d'une insatisfaction personnelle, qui est venue peut-être d'un désespoir personnel pour me dire, attends, la formule qu'on me montre, en suivant ce que je vais faire à l'école, en suivant ce que je voyais les gens autour de moi faire, elle me va pas, elle colle pas. Et je suis heureux d'avoir pris la voie d'une voie pas traditionnelle parce qu'elle m'a ouvert la porte à tous ces aspects où je suis pas juste devenu bon en étant en forme, mais au détriment d'un boulot qui m'aurait donné plus de liberté, au détriment d'une vie sociale épanouie, au détriment d'un couple où ça se passe bien, d'une famille qui s'aime. Je suis tellement heureux de ça et c'est possible. Cette vidéo, elle n'est pas à propos de moi à dire que je suis heureux. Enfin, j'ai pas besoin de le dire sur Internet que je suis heureux. Mais pour beaucoup de personnes, peut-être, vous n'avez pas eu une invitation à cette voie. Vous n'avez pas eu peut-être une opportunité qui a croisé votre chemin. Vous n'avez pas eu un exemple autour de vous qui a peut-être créé ça. Et en fait, cette vidéo, ça peut être un appel pour certains. Ça peut être un appel. On fait régulièrement, vous pouvez aller voir sur Instagram, MattLisaFit ou Mattospy aussi. Soit vous nous envoyez un DM directement, soit on peut voir aussi, vous cliquez sur le lien qui est dans la bio. Ça donne accès à pas mal de choses offertes dans un premier temps. Et ça peut être une invitation. Mais tout ça pour dire, et je termine là-dessus, c'est qu'il faut analyser avec froideur la situation. Et si elle correspond pas à ce qu'on veut, si elle correspond pas à l'idée qu'on s'était fait d'une bonne qualité de vie ou alors qu'elle nous épanouit que dans une seule voie, mais au détriment des autres, alors faut changer. Donc, je m'apprête à retourner sur scène en Serbie. Je pars demain matin. Là, je vais être à Belgrade ce soir. Là, on est dans une ville à 2h30 de Belgrade. Une ville super sympa d'ailleurs. Ville de détente. Ça, c'est aussi une des choses. Je parle d'apprentissage, de loisirs, d'aventure. Je crois que dans une autre vie, j'aurais pas eu la possibilité de voir et de voyager et de découvrir des choses comme ça. Donc voilà. Allez, il y a mes voisins qui se demandent ce que je fais.